بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce et sa volonté, a voulu que nous continuions avec vous notre causerie sur Al-Istiqama qui est la droiture. Nous demandons à Allah de nous aider à bien dire et à bien faire et à nous faire comprendre. Fidèles auditrices et auditeurs de la Lumière TV, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abordant dans le sens de ce que nous avons commencé la dernière fois que nous n'avons pas pu l'achever, nous disons que nous devons chercher à nous rapprocher tout au moins de la droiture, même si nous ne nous sommes pas mis véritablement sur cette droiture, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce faisant, nous finirons par nous mettre sur le pas. Et il a été rapporté dans le recueil des hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Istaqimu wa saddidu, atteignez les aptitudes ou rapprochez-vous-en. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, les aptitudes est donc la réalité de la droiture qui est à l'istiqama. Et c'est d'atteindre le but dans toutes les paroles et toutes les actions et toutes les intentions comme celui qui vise un objectif et l'atteint. Quand nous visons un objectif, nous faisons tout pour atteindre cet objectif. Donc nous devrons avoir en nous que notre objectif c'est d'atteindre la droiture qui est à l'istiqama, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos faits, dans toutes choses, pour que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, nous aide à atteindre cet objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali radiyallahu anhu, lui a ordonné de demander à Allah les attitudes et la guidance, et lui a dit, pense, quant à la guidance, à ta guidance, il lui demande, pense, qu'il pense, quant à la guidance, à sa guidance vers la voie, et quant à les aptitudes, de ta flèche, de sa flèche. Donc, l'exactitude, toutes les fois qu'il va penser, il n'a qu'à penser à sa guidance vers cette exactitude, et la guidance du moins, et les attitudes à les attitudes de la flèche. Quand tu lances, tu as un objectif que tu t'es fixé pour que cette flèche atteigne. Donc, c'est ça qui doit être notre objectif. Nous voulons atteindre l'objectif qui est quoi? Al-Istiqama, la droiture. Ce hadith est rapporté par Muslim, comme nous l'avons dit précédemment. Se rapprocher, c'est se rapprocher de l'objectif s'il n'atteint pas l'objectif lui-même, mais avec une condition, c'est qu'il soit persévérant dans sa volonté des attitudes et d'atteindre cet objectif-là. Son rapprochement n'est donc pas intentionnel, et ceci est indiqué
par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Al-Hakam ibn Hazm qui nous dit: ô gens, vous ne ferez pas et n'êtes pas capables de faire tout ce que je vous ai ordonné de faire, mais atteignez les aptitudes et réjouissez-vous. Hadith rapporté par Abu Daoud. Et l'imam Ahmad est jugé bon, c'est-à-dire Al-Hassan, par Al-Sheikh Albani rahimahullah dans Irwa al-Galil. Donc le sens de cela est que chercher les aptitudes et à atteindre l'objectif et la droiture, car s'ils atteignaient les attitudes dans toutes leurs actions, ils auraient mis en application tout ce qui leur a été commandé de faire. Nous allons rapidement prendre une autre condition ou bien une autre règle qui est quoi? Qui est: il faut faire attention ici au danger du cœur et de la langue pour le serviteur en ce qui concerne al-istiqama ou d'en dévier. Donc, la langue et le cœur sont des choses que le musulman, le croyant, doit faire très attention à cela. Et dans ce sens, certains parmi les gens de science, les érudits de l'islam ont dit: l'individu est par ces deux plus petit, son cœur et sa langue. Par ces deux choses, l'individu est petit. Le cœur et la langue sont tous deux un très petit bout de chair, mais les membres du cœur, les membres du corps du serviteur les suivent. Le cœur et la langue. Si le cœur et la langue sont droits, alors les membres le sont également. La preuve pour le premier, c'est-à-dire le cœur, est le hadith que tantôt j'en avais abordé dans une des émissions passées, où je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le cœur un bout de chair. S'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est corrompu, mauvais, tout le corps sera corrompu et mauvais. Ala wa hiya al-qalb, c'est le cœur. Et la preuve pour, en ce qui concerne la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que Tirmizi a rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Ils disent: lorsque le fils d'Adam s'éveille le matin, tous ses membres se font humbles devant la langue et lui disent: crains Allah en ce qui nous concerne. Tous les membres du corps disent à la langue: crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droit, si tu es droite, nous serons droits, et si tu es tordu, nous serons tordus. Donc, le cœur, si le cœur est droit, les membres le sont aussi, et si la langue est droite, les membres sont droits. Et la langue est l'interprète du cœur, et
son lieutenant dans ce qui est apparent du corps. Si le cœur délègue l'affaire à la langue, si le cœur délègue son affaire à la langue, elle l'exécute. La langue est donc dépendante du cœur. Et les membres sont dépendants des deux. C'est pour cela qu'il est obligatoire aux musulmans de donner de l'importance à la piété de son cœur et de demander à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de lui réformer son cœur et de lui enlever les maladies du cœur. Nous devons constamment demander à Allah de réformer notre cœur et nous enlever les maladies qui s'y trouvent et ses maux et ses haines et ses défauts. Tout ceci, nous devons demander à Dieu constamment qu'il purifie nos cœurs. Puis ensuite, il est une obligatoire de travailler à réformer sa langue en disant des paroles pures et ses membres en accomplissant des œuvres pieuses. Car le cœur et la langue, c'est eux qui nous guident vers les bonnes choses si ils sont droits et vers les mauvaises s'ils sont tordus. Donc, demandons, implorons Allah subhanahu wa ta'ala constamment afin qu'il nous guide et arrange, vide nos cœurs de tous les maux qui s'y trouvent afin que nous récoltions le fruit de la droiture. Autre règle que nous allons rapidement prendre, qui est quoi? Al-istiqama, la droiture n'est vouée que pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne peut être accomplie qu'avec l'aide d'Allah et sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous comprenons cela, nous disons ceci. 1. Pour Allah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la sincérité. C'est-à-dire que le serviteur soit droit et qu'il s'attache au droit chemin d'Allah sincèrement pour Allah, cherchant à obtenir par cela sa récompense et sa satisfaction. Dieu nous dit: wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Wa dhalika dinul qayyim. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayyina, verset 5. Donc, nous n'allons pas faire une adoration, une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien qu'à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien à cause de lui. On ne fait rien si ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais une action à cause de quelqu'un, tu aurais perdu. Le fait que tu es devant moi actuellement, fidèle téléspectateur, en train de suivre cette émission, si tu le fais parce que tu veux que ta famille voie en toi quelqu'un qui suit la religion, qui aime la religion, tu n'aurais rien fait. Tu n'auras pas de récompense. Mais si tu le fais
à cause d'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé, tu le fais rien qu'à cause de lui, tu aurais gagné doublement. Gagné sur le plan intellectuel, spirituel, et tu aurais encore la récompense. C'est pourquoi les ulémas nous disent que l'acceptation de la religion a deux conditions. La première condition, al-ikhlas, c'est de ça nous parlons. Et la deuxième condition, al-mutaba, qui est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, en voulant être sur la droiture, nous devons savoir que nous le faisons à cause d'Allah, rien qu'à cause de lui. Avec l'aide d'Allah, veut dire quoi? L'aide d'Allah, en demandant son aide, subhanahu wa ta'ala, pour réaliser cet objectif qu'on s'est fixé et s'en acquitter, et pour rester ferme sur la droiture. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'budhu wa tawakkal alayhi. Fa'budhu wa tawakkal alayhi. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Il dit encore Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc, nous devons demander constamment l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: désire ardemment ce qui t'est bénéfique et demande l'aide à Allah. Hadith rapporté par Muslim. Donc, nous devons constamment savoir, nous voulons quelque chose, mais ceci par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Troisième, sur l'ordre d'Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il soit dans sa droiture, sur la voie droite et le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de prendre comme la thèse, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: puis qui se tiennent droit, c'est-à-dire se tiennent droit dans l'acquittement de leurs obligations. Et Al-Hassan a dit: qui se tiennent droit sur l'ordre d'Allah et pratiquent son obéissance et s'écartent de sa désobéissance. Et l'ordre d'Allah, c'est sa religion avec laquelle il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous arrêter ici et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder encore une chance de nous rencontrer encore dans une autre émission pour nous donner encore quelques règles nous permettant de nous maintenir sur la voie de la droiture. Tout ce que nous avons dit, bon, qu'Allah l'accepte pour nous, et ce que nous avons dit de mauvais, qu'Allah l'éloigne, l'efface de nos pages. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.